Salut, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure. Vous me savez, c'est pas si encore. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une personne qui m'a confié. En fait, c'est une dame. Elle habite ici sur Paris. Elle a fait venir ses sœurs et son frère. Alors, deux filles et un garçon de l'Afrique. Elle a sorti son argent cash pour leur faire venir ici. Sauf que quand les filles, elles sont arrivées, elle, en fait, elle avait son copain. Elle a déjà deux enfants qui habitaient plus chez elle et tout. Et ils avaient leur appartement. Et elle avait un copain. Sauf que son copain, il habitait pas avec elle. Son copain, il avait un autre appartement. Donc, il venait, il faisait que de venir et tout. Donc ça fait que quand elle a fait venir ses deux sœurs et un garçon, donc elle partait travailler, parfois le monsieur il venait et tout, nan, nan, nan. Il s'avère qu'apparemment le monsieur il commençait à sortir avec la petite sœur en fait, une de ses sœurs qui était venue d'Afrique et tout. Donc tout le monde les voyait, tout le monde voilà les croiser, mais personne n'osait dire quelque chose à la dame. Jusqu'à un jour comme ça, il y a une petite à elle, en fait une petite comme ça, ils se connaissent et tout. Elle est venue voir la dame et tout, elle lui dit ouais et tout, j'aimerais te parler et tout, nan, nan, nan. Bon, ça fait un petit moment, mais voilà, je me sens quand même, faut que je te dise, parce que tu es une grande soeur, tu m'as beaucoup aidé et tout, tu as toujours été gentille avec moi, donc je me sens un peu obligée de te dire ce qui se passe et tout. Voilà, ta petite soeur et tout, on la voit souvent et tout avec ton mari et tout. Non, non, non. Elle dit, ah, mais c'est normal si vous la voyez, bon, c'est des beaux-frères. Après, elle dit non et tout, on la voit, apparemment, ils sortent ensemble. Elle dit, ah, comment ça, ils sortent ensemble? Et tu dis, oui, mais bon, faut pas dire et tout, non, 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 voilà, faut pas faire des histoires, faut pas faire des problèmes, je veux pas séparer la famille et tout. Moi, j'ai pris le temps pour venir le dire parce que, voilà, ça concerne quand même ta soeur et ton mari et tout, donc voilà, et tout. Non, bon, ils disent mari parce que, voilà, pour donner un peu de respect, au lieu de dire petit copain parce que voilà c'est quand même des tantines et tout. Donc après la dame elle a dit ok, elle est restée, elle a appelé maintenant sa copine parce qu'elle a une copine à elle et tout, elle a appelé, elle lui dit oui regarde et tout Brigitte, regarde il y a un tel, elle est passée à la maison, elle m'a dit que oui voilà non 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 non. Ah, passe à la maison. Brigitte elle est arrivée direct parce qu'elles sont pas, tu vois c'est des voisines, elles sont pas très très loin et tout. Brigitte elle est arrivée et tout, elle lui dit ouais regarde et tout, j'ai la petite, comme ça, comme ça, comme ça, elle est venue me voir, elle m'a dit que comme c'est là et tout, Sylva, elle sort avec mon mari et tout, nanana. Elle dit, ah, elle fait comme si, voilà, elle était un peu étonnée, mais elle était un peu froide. Je lui dis, ah, comment ça se fait, toi, je suis en train de te dire que oui, il y a une fille qui est venue me dire que, voilà, Sylva, elle sort avec un tel et tout, nanana, mais toi, je sais pas, t'es pas trop réceptive et tout, nanana. Après, sa copine, elle lui dit oui, je suis désolée, je le savais, en fait, moi-même, je les avais déjà vus et tout, mais elle lui dit non, 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 tu peux pas me dire ça. Toi, t'es ma copine, t'es ma pote. Comment tu peux savoir une chose comme ça et pas me dire non, mais je voulais te dire et tout, mais mon mari m'avait interdit parce que c'est une histoire qui concerne quand même deux sœurs, qui concerne quand même la famille. Bon, je savais pas comment te le dire parce que quand toi tu pars au travail, ils sortent ensemble même dans la nuit, on les croise dans des restaurants, des trucs comme ça. Le problème c'est que toi tu sors pas et que tu travailles beaucoup en fait. T'as pas trop de temps, tu travailles beaucoup. Donc moi-même je voyais pas comment te le dire. Mais bon, comme il y a une autre personne qui est venue te dire, qui est venue te voir, qui t'a dit, moi là je vois que voilà, je peux quand même accepter. Je dis non, 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 toi t'es ma copine, tu ne peux pas dire ça. Donc toi tu sais que comme c'est la Sylva, elle sort avec mon copain et tu ne me l'as pas dit. Tu m'as vu comment j'ai sorti l'argent pour que eux ils viennent ici. Tu m'as vu comment je galère tous les matins à aller faire les chambres dans des hôtels, à aller faire des chambres dans des trucs comme ça, à aller faire des lits pour que j'ai sorti mon argent comme ça pour qu'ils viennent. Et toi, tu me dis que tu le savais. Elle dit ouais, excuse-moi, elle a commencé à demander des pardons. La dame, elle est rentrée chez elle. Maintenant, la dame, elle était restée avec son petit frère parce que les deux filles, en fait, elles étaient sorties. À chaque fois, ils disent à la dame, ouais, on va voir nos potes avec qui on était venus, on était en Turquie, en Grèce et tout ensemble. Donc, vas-y, la dame, elle calcule pas. Elle fait asseoir son petit frère, elle lui dit, regarde et tout, nanana, Gaëtan, regarde, on m'a dit ça, 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 ça. Ah, le petit frère, il dit, ah, moi, je sais pas. Moi, à chaque fois qu'ils sortent ici, qu'elles sortent, elles disent que, ouais, elles vont voir leurs potes et tout, nanana, qui sont venus avec eux, avec eux, on est venus de la Turquie, tout ça, nanana, de la Grèce. Donc, je sais pas vraiment, je ne peux vraiment pas te dire, donc je ne sais pas. Bon, la dame, elle a dormi comme c'était un week-end, en fait, c'était le vendredi. Les filles, elles sont pas revenues. Bon, elle a pas trop calculé. Le lendemain, elle devait travailler, c'était un samedi. Elle n'est pas partie travailler parce qu'elle a eu de la tension, elle se sentait pas bien et tout par rapport à ça. Donc, les filles, elles sont venues vers midi et tout. À la fin, le soir, les filles et tout, elle leur dit, ouais, regarde. Elle a été bref, elle a été cash, en fait. Elle dit, ouais, regarde et tout, nanana, on est venu me dire ça, 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 ça. Sylva, qu'est-ce que tu dis? Elle dit rien, elle dit ah mais non c'est faux et tout. Elle dit Sylva, moi je suis ta grande soeur, j'ai sorti mon argent pour que tu viennes, je peux jamais te vouloir du mal et un homme ne peut pas nous séparer en fait. Dis-moi s'il y a quelque chose au moins comme ça, non non non. Elle me dit pas si.
J'ai vu Sylva prendre un air, donc elle était, donc on dirait hautaine, elle me parlait, elle me dit quoi? Elle me dit que oui, ouais, ben en fait, que le gars lui avait dit que oui, lui, c'est moi qui voulais épouser, ceci, cela, que entre eux c'était fini, c'est pour ça que tu me vois plus, je viens plus trop ici, pas chez vous, parce que elle et moi c'est fini. Apparemment, en fait, la fille et le monsieur, ils s'étaient ajoutés déjà sur Facebook, quand elle était encore en Afrique, ils s'étaient ajoutés sur Facebook. Bon, la dame, elle n'avait pas trouvé de problème parce qu'elle s'est dit, bon, c'est ma petite soeur, tu vois, c'est mon gars, c'est normal, même si ça douce joute, il n'y a pas de souci et tout. Donc, ils s'étaient déjà ajoutés sur Facebook, donc ils se parlaient. Apparemment, ils avaient même des WhatsApp. Le problème est que le mec, il habite chez lui, la dame, elle est chez lui. Donc, parfois, il y a des choses qui se passent. Elle ne sait pas. Donc, elle savait pas non plus. Elle est tombée de nuit, donc elle savait pas. Elle dit que non, oui, et tout, non, 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 ça fait déjà un petit moment qu'on se parle et tout. Depuis que je suis en Afrique, il me disait que vous n'étiez pas ensemble, lui, il habite chez lui et tout, non, non, non. Donc, quand je suis venue, elle lui dit, Sylva, est-ce que c'est toi qui peux me répondre comme ça? Tu ne peux pas me répondre comme ça, tu ne peux pas me dire ça. Sylva, toi, tu sais que le mec là, c'est mon gars. Tu sais que comme c'est là, on est en préparation, même on devait faire des trucs du mariage. Ce qui a retardé, c'est que moi, j'ai sorti mon argent, je vous ai envoyé, j'ai fait des démarches pour que vous veniez, pour que vous soyez ici avec moi, pour enlever la charge à maman. Toi, tu peux pas me dire ça. Quand vous êtes arrivés, lui et moi, nous sommes venus vous chercher à l'aéroport. Comment tu peux me dire que toi... Et même... Elle me dit, Passy, si tu voyais comment elle me parlait, elle était hautaine, je sais pas qu'est-ce qu'il lui avait promis, je ne sais pas. En fait, le mec, il avait dit à la meuf que si ça pète chez toi, tu viens chez moi, tu vas te venir habiter chez moi. Et tout. Elle lui dit, Sylva, maintenant, tu couches avec lui, tu sors avec lui, moi, ta soeur, moi, ta grande soeur. J'ai sorti mon argent pour toi. Lui, t'a promis quoi? Oh, eh ben... Quand elle a commencé à parler, la petite, maintenant, elle a pris la parole. Ouais, mais de toute façon, il parle déjà avec maman et tout en Afrique. Il parle avec maman. Il avait dit qu'il allait envoyer la dot et tout. Donc, voilà. La dame, elle me dit quoi? Moi, je lui dis quoi? Il parle avec qui? Il parle avec maman en Afrique. Elle m'a dit, Passy, le plus dur, c'était même pas le fait que ma petite soeur, elle sortait avec mon gars. Non. Elle m'a dit, c'est le fait de savoir que ma mère, elle savait ça. Elle a appuyé que ma petite soeur sorte avec l'homme que moi je les ai présentés en tant que mon gars. Elle me dit pourquoi ma mère elle peut faire les mamans en Afrique. Nos mères, certaines de nos mères, en fait, elles sont là, elles soutiennent le mal. Pourquoi? Pour l'argent par exemple, je ne sais pas, les mamans. C'est quoi le problème? Parce que peut-être la grande soeur elle était venue depuis longtemps, vous n'avez plus d'affection, mais ça reste ton enfant. Comment tu peux soutenir quelque chose qui est mauvais? Elle m'a dit, pas si ma mère, elle a soutenu. Les petites, elles étaient en train de parler parce qu'elles avaient l'assurance que ma mère était derrière elle. Je suis tombée de tellement haut. Mon argent, chaque mois, j'envoie à ma mère pour qu'elle mange. Mais quand elle a appris que ma petite soeur sortait avec mon gars, elle ne m'a pas dit, elle n'a pas dit, elle est de mèche avec elle. On dirait, moi, je ne suis même pas son enfant. Elle a dit, pas si, j'ai pas été adoptée, c'est ma mère.